Les médicaments à haut risque sont des médicaments qui entraînent un risque élevé de dommages pour les patients quand ils sont mal utilisés. Exemple, erreur de dosage, erreur de voie d'administration. Les erreurs qu'ils entraînent ne sont pas forcément les plus fréquentes, mais quand elles surviennent, elles entraînent des conséquences beaucoup plus graves chez les patients. C'est la raison pour laquelle les médicaments à haut risque, donc les MHR, doivent être gérés spécifiquement à chaque étape du circuit du médicament, au niveau de la prescription médicale, au niveau de la dispensation par l'équipe pharmaceutique, ainsi que lors de l'administration par les IDE. Le rangement des MHR doit être réalisé avec beaucoup de rigueur au niveau des services de soins, mais aussi au niveau de la pharmacie. Donc, parmi les MHR de notre établissement figurent les médicaments dont la dénomination peut être source de confusion. Exemple, la colchicine et le thiocolchicoside. Les médicaments à marge thérapeutique étroite, tels que digoxine, lithium, carbamazépine. Ce sont des médicaments dont la concentration plasmatique efficace est proche de la concentration toxique. Et enfin, nous avons les médicaments qui ont des modalités d'administration hebdomadaires, par exemple le méthotrexate. Nous avons recensé 148 molécules MHR sur l'hôpital qui correspondent à 306 spécialités pharmaceutiques. La liste complète des MHR est disponible sur intranet. Cette liste sera évolutive en fonction des retours d'expérience, c'est-à-dire des rétex, et aussi des mises à jour des Never Events. Il y a plusieurs moyens d'identifier un médicament à risque au sein de son service. En premier, c'est d'abord l'identification au niveau de la dotation pour besoins urgents. Les médicaments sont identifiés à l'aide d'une petite gommette rouge avec un petit éclair marqué médicament à risque. Ainsi, l'infirmière, quand elle vient chercher son médicament au niveau de son armoire de dotation, en fait, elle identifie directement que ce médicament est à risque et prendra les mesures nécessaires pour sa bonne administration. Au niveau de ce service également, tous les médicaments MHR de cette dotation pour besoins urgents sont listés et cette liste est affichée au niveau du service de soins. Généralement, elle est affichée sur l'armoire de dotation. Ainsi, elle peut s'y référer pour connaître l'ensemble des médicaments qu'elle a à risque dans son service. Le deuxième moyen d'identifier un médicament à risque, c'est au niveau du logiciel d'aide à la prescription. Là, le médicament à risque est identifié à l'aide d'un pictogramme qui représente une gélule avec un point d'exclamation. Ce pictogramme est présent pour les prescripteurs lorsqu'ils recherchent le médicament à prescrire, mais également au niveau de la prescription informatisée devant la ligne du médicament concerné. Pour les préparateurs en pharmacie à la pharmacie, ce pictogramme apparaît au niveau du module de dispensation nominative des médicaments. Et enfin, les infirmières retrouvent ce pictogramme au niveau du plan de soins, puisque quand elles ouvrent la pancarte d'administration, l'icône, le pictogramme apparaît en bas à droite de leur écran. Et donc elles prendront également les mesures nécessaires pour la bonne administration. Un guide de bon usage existe et il est disponible sur intranet. Ce guide explique les raisons pour lesquelles le médicament a été placé comme médicament à haut risque, donc MHR, et il détaille les mesures de sécurisation préconisées pour chacun des médicaments à haut risque. Le premier exemple que je peux vous citer, c'est le méthotrexate, qui est un médicament à risque du fait de sa modalité d'administration particulière, puisqu'il doit être pris une fois par semaine. La prise quotidienne du méthotrexate peut entraîner des effets indésirables extrêmement graves, même potentiellement fatales. Le deuxième exemple que je peux vous citer, c'est le risque de confusion entre les posologies d'aminosides. En fait, les aminosides sont une famille d'antibiotiques qui ont des toxicités au niveau du rein et au niveau auditif. Prendre la posologie de l'amicacine en administrant la gentamicine, on se retrouve avec des concentrations 10 fois supérieures à celles recommandées. Et donc on a un risque très grave d'insuffisance rénale sévère et potentiellement aussi fatale. Dernier exemple que je dois vous citer, c'est celui bien sûr du chlorure de potassium qui ne doit absolument pas être administré en intraveineuse directe. Il doit toujours être dilué dans un soluté pour être administré en voie veineuse périphérique à une concentration de 4 grammes par litre
et doit être passé sur un débit de 1 g par heure. Ces médicaments à risque peuvent entraîner des conséquences graves pour le patient. C'est surtout aussi le cas dans des populations particulières, comme par exemple, je pense à la pédiatrie, sur lequel certains médicaments qui peuvent paraître anodins ou plus faciles à utiliser peuvent être plus compliqués chez les enfants puisque les dosages sont souvent plus faibles ou des modalités d'administration sont plus particulières.